Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur Commentaire de foot pour cette nouvelle analyse de la CAN 2013. Ce soir nous avons choisi de débriefer le match Algérie-Tunisie qui s'est terminé en faveur des Aigles de Carthage. Cette vidéo sera en collaboration avec Tunes.net. Un pressing assez compact dans le milieu de terrain de la part des Algériens, bien sûr, ce qui a rendu le travail de construction assez difficile pour les Tunisiens. La stratégie du man marking marche très bien pour les Algériens. Peu d'espace pour les Tunisiens ont été regroupés derrière, assez disciplinés, mais c'est le passage de la situation défensive à une situation offensive qui a été difficile. Plus concrètement, on a vu des fois offensivement 3 joueurs contre 6 joueurs, ça ne peut pas créer la différence, surtout que le milieu de terrain algérien avait de la fraîcheur physiquement. L'utilisation du ballon côté algérien laissait à désirer durant le premier quart d'heure à cause de la distance, ou plutôt des distances entre les lignes, mais ils se sont très vite rattrapés et on a vu une variation dans les attaques. C'est flagrant, ça saute aux yeux que c'est travaillé à l'entraînement. Ça manquait juste d'une précision histoire de bonifier l'avant-dernière touche. Première alerte, 29e minute, Slimani sur un centre, il arrive à mettre sa tête, il trouve la transversale, peu chanceux, mais c'est la suite de plusieurs centres qui ont été travaillés. On a vu qu'il y avait un travail dans l'entraînement. Il y avait un manque d'envie côté tunisien, ils jouaient bas. Vous allez me dire que c'est un jeu à la tunisienne, mais c'est moins drôle quand ton équipe perd petit à petit la bataille du milieu de terrain. Effectivement, ils jouaient bas et ils laissaient le bloc algérien s'installer. Dernier quart d'heure, on a vu des passes faciles qui ont été ratées par les Algériens, ce qui a conduit à une baisse de régime dans les derniers 25 mètres. Dans les derniers 25 mètres, ils avaient beaucoup de déchets dans le jeu. Question de choix, ils avaient tellement de choix qu'ils hésitaient, c'est dommage. Puis on a vu un Harbaoui pas très serein, et puis un autre joueur côté algérien, Ferrouli, contraire de Harbaoui, qui était disponible sur le côté droit, qui a fait beaucoup de bien à cette équipe algérienne et qui a fait du mal à cette équipe tunisienne, mais ça n'a pas donné de résultat. On a vu en deuxième mi-temps Mejdi Traoui qui sort, Draji qui rentre. L'équipe algérienne est rentrée avec beaucoup de déchets dans le jeu. Oui, je continue à le dire parce que c'est ce qui s'est produit. Pas beaucoup de mouvements devant. Quant à l'équipe tunisienne, on a vu une belle réaction. Traoré, l'entraîneur tunisien, a compris cet ordre et a placé Msekni derrière les attaquants. On a vu de belles choses dans le milieu de terrain. Un bloc qui monte, des latéraux plus libres, mais toujours le problème dans les derniers 25 mètres, malgré le problème de la récupération des Algériens. Pourquoi je dis l'Algérie a fait beaucoup de déchets? C'est à cause bien sûr des contrôles ratés dans le milieu de terrain qui ont tout chamboulé, des erreurs dans la récupération, dans le travail défensif, notamment dans le glissement, où ils ont eu tort de laisser des espaces sur les côtés. L'Algérie en phase offensive continue à varier, mais sans cette régularité. Pourquoi sans cette régularité? Parce qu'ils ne récupèrent pas, du coup ils créaient moins de problèmes aux Tunisiens et la confiance commençait à s'installer côté tunisien. Msbah qui a pris son premier carton jaune à la 71e minute, puis Kadmoug qui sort et Soudani qui rentre. Harbaoui à la 75e minute, on a vu l'occasion où ça se voyait, ça sautait aux yeux qu'il n'était pas en confiance. D'ailleurs, Harbaoui est rentré à la place de Djema, le meilleur buteur de toute l'histoire de la sélection tunisienne, qui était en confiance, mais on espère pour lui que sa blessure n'est pas trop grave. En tout cas, Harbaoui n'était pas en confiance, ce qui a conduit à son changement, à la rentrée de Ben Youssef. Beaucoup d'imprécisions niveau du jeu pour les Algériens, malgré de la bonne volonté au niveau du placement qu'on les venait quand le ballon. Un avantage au niveau du deuxième ballon pour les Algériens, mais très vite gâché par les passes faciles qui ont raté. Bon, j'ai dit qu'il y avait une variation dans la stratégie. Des fois on a vu des tirs, des fois on a vu des centres où il y a un travail, un sur premier poteau, un sur deuxième poteau. Par contre, au niveau du centre, pour l'avant-dernière touche, c'était toujours sur le premier poteau, toujours sur le premier poteau, toujours sur le premier poteau. Mis à part le centre de la scène à la 86e minute, où on a vu un centre-tir derrière le dos des défenseurs. Le centre-tir derrière le dos des défenseurs, ça met les défenseurs en trouble et ça a failli porter ses fruits, mais les Tunisiens ont eu de la chance. Kader qui sort et Aoudia qui rentre. Puis à la dernière minute, 90e minute, on a vu Msekni, un coup de génie, un braquage, de l'intelligence de ce joueur
Je m'excuse, j'ai pas assez parlé de Msak ni du rôle qu'il a fait dans le milieu de terrain. C'est un joueur qui était derrière les ailiers, était là pour organiser le jeu. Il a su donner son plus et en plus il marque sur un tir, sur un coup de génie, c'est ce qu'il fallait faire. C'est vrai que la Mouchia était en retard, mais on ne peut rien en vouloir à ce joueur qui est rentré en 85e minute. Il fallait du temps pour rentrer dans le match. Et puis voilà, 1-0 pour la Tunisie. Cette vidéo a été en collaboration avec Tunes.net, je les remercie. Vous pouvez trouver tous les liens, donc le lien de ma page Facebook, le lien de ma page Twitter, ainsi que le lien du site plus la page Facebook du site tunisien. Et attendez-vous, bientôt je vais balancer l'interview avec Monsieur Rabih Majal qui a su nous accueillir. Commentaire de foot, le foot au puissant.